Il a été tour à tour compagnon du devoir après 6 ans de Tour de France. Chef pâtissier d'une équipe de 15 pâtissiers pour 7 boutiques dans les Yvelines. Artisan boulanger pâtissier pendant 28 ans sur Paris et la Seine-et-Marne. Formateur durant 5 ans en formation API avec un taux de réussite de plus de 90%. Je sais pas vous les gars, mais alors moi ça me fait penser à une pub qui disait « Mais alors papy, t'as 120 ans ?» Bon, plaisanterie à part. Je vais revenir sur l'API et expliquer ce que c'est quand même. Donc, depuis septembre 2017, les Compagnons du Devoir expérimentent une nouvelle forme d'apprentissage intitulée API, donc apprentissage par immersion en entreprise. Cette initiative propose de former un métier via une immersion renforcée en entreprise, 9 semaines de formation en CFA au lieu des 25 habituels. Et la valorisation des outils numériques par la même occasion. Un contrat d'apprentissage de 2 ans encadre le dispositif qui vise à faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail grâce à une formation qui se fait à plus de 90% en situation professionnelle réelle. Je mettrai d'ailleurs en bas du podcast et de la vidéo un lien qui amène à la documentation PDF parce qu'elle est vraiment très intéressante. Je vous présente donc Dominique Lair. Dominique, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent parmi nous. Et puis, dans un premier temps, sur ta longue carrière et ta double fonction actuelle, finalement, entre boulanger et formateur, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette formation API, comment on va la nommer exactement ? C'est la formation API. Donc, c'est vraiment la formation en immersion. C'est-à-dire que le jeune est quasiment tout le temps en entreprise. Donc, il ne sort pas du contexte de l'entreprise. Et il n'a que 6 semaines, pas 9, mais 6 semaines de stage en CFA. Ce qui permet à ce qu'il ne perde pas le fil de la formation et de remettre un petit peu le centre le formateur, en fait, c'est l'entreprise. Plus que le formateur. Moi, j'amène juste un savoir-faire supplémentaire, un manque qu'il y a un petit peu dans l'entreprise par rapport à des produits qui ne sont pas forcément réalisés. Mais principalement, c'est quand même l'entreprise qui reste le maître d'apprentissage. Voilà. D'accord. Et comment vous tournez alors ensemble ? Vous avez des rôles qui ont été définis ? Alors, ce que je fais, c'est assez éprouvant. Ce que je fais, je me déplace dans chaque entreprise de chaque élève, une fois par mois, pour faire un cours particulier à mon jeune. Donc, s'il a une difficulté, par exemple, sur la réalisation des croissants ou sur la réalisation d'un entremets, je vais aller en entreprise et tout doucement, ensemble, on va faire le b.a.-ba du montage ou de la fabrication de la viennoiserie. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu apportes de plus que le chef d'entreprise, l'artisan boulanger chez lequel il se forme, apporte lui dans le quotidien ? Alors c'est vrai qu'une entreprise, je me rends compte, puisque j'ai été chef d'entreprise, enfin je suis un chef d'entreprise, on a une certaine rentabilité quand même quand on fait une production pour une boutique. Là, je prends vraiment le temps en tant que formateur, mon client en fait c'est l'apprenti, et je prends vraiment le temps d'apporter toutes les clés pour réussir la production à l'apprenti. Voilà. Et le fait que tu rentres dans le labo et avec l'apprenti, de l'autre côté, tu as peut-être une réaction un peu défensive du boulanger, du pâtissier quand il te voit arriver en tant que formateur. Il est peut-être un peu inquiet, il dit mais qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il va regarder ? Et au final, comment ça évolue cette relation avec le propriétaire ? C'est assez marrant. En fait, au début, c'est vrai qu'on est un petit peu un intrus parce que on ne fait pas du tout partie de l'équipe, on n'a pas été choisi non plus par le chef d'entreprise. Pendant les 2 premières fois, on est un petit peu au pilori pour savoir quelles compétences on a à montrer aux jeunes. Et tout ça, ça se règle très très vite. Et au bout de 2 fois, on est presque... après, on a plus un rapport professionnel. Surtout moi, en tant que chef d'entreprise, à parler à un autre chef d'entreprise, c'est quand même beaucoup plus facile. Ouais. Voilà. Vous êtes nombreux, compagnons du devoir, à former comme ça ? En boulangerie-pâtisserie, on doit être 6. Sur l'ensemble, on a quand même 36 métiers. Donc, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont en formation API aussi. Et quand tu dis 6, Dominique, c'est 6 en boulangerie ? En pâtisserie principalement. Pâtisserie ouais. Et quoi, au niveau régional ? National. National, ouais, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est vrai que le critère qu'on demande aux jeunes déjà, c'est d'être post-bac, donc d'avoir déjà le niveau bac, parce qu'on ne veut pas revenir sur les formations de français, de maths et tout ça. On est vraiment pendant une année à former le jeune que sur la pratique et la technologie.
Donc Dominique, j'avais une question à te poser. Les Compagnons du Devoir, ça fait partie du patrimoine de la gastronomie française. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de l'origine des Compagnons, ce qu'ils ont apporté, comment ils ont évolué, très rapidement évidemment. Alors, principalement, les Compagnons, on est bien d'accord, c'était la construction des cathédrales, c'était les métiers du bâtiment. Et il y a à peu près, ça fait déjà quelques années, ça va faire 70-80 ans, ce qu'on appelle les chiens blancs, donc les Compagnons boulangers-pâtissiers, sont rentrés dans l'association. On est rentré par, c'est toute une histoire, on est rentré par les Compagnons tonneliers. Et voilà. Après ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le compagnonnage a énormément évolué. On est arrivé vraiment à une école de formation d'excellence et une motivation complètement différente derrière. C'est-à-dire qu'on est vraiment pour la qualité du travail et puis le savoir-faire et le savoir-être. Donc c'est très important et c'est pour ça que j'ai voulu être formateur, parce qu'être formateur dans un centre normal, j'en avais pas vraiment la compétence, je suis plutôt un professionnel. Et le fait d'être chez les Compagnons, on n'est plus sur des jeunes qui sont à la recherche d'un savoir-être et d'un idéal. Donc on est vraiment sur un partage de compétences et c'est vraiment très agréable à partager. Voilà. Et vous avez maintenant une année à l'étranger qui est obligatoire dans le Tour de France, qui est presque un Tour d'Europe, Tour du monde. Hein. Exactement. Alors moi je l'ai fait quand j'ai fait mon tour il y a quelques années. On ne partait pas très très loin. Moi je partais en Belgique, on avait l'Allemagne et puis l'Angleterre, on avait très peu de pays. Aujourd'hui, le Tour de France est ouvert vraiment au monde entier. J'ai des jeunes qui sont en Australie, de mes élèves, qui sont aux États-Unis, et puis j'ai des nouvelles d'eux régulièrement, donc c'est vraiment très plaisant. Ouais. Ouais. Tu les vois grandir. Ah, tout à fait. Évoluer et grandir, oui. Tout à fait. Et c'est un vrai plaisir. C'est l'avantage qu'on a chez les Compagnons, c'est que les jeunes, on les met sur le Tour de France et on arrive à les suivre après et on arrive à suivre leur carrière professionnelle et c'est vraiment... c'est gratifiant, oui, c'est vrai. On le voit d'ailleurs en magasin, on le voit en boulangerie au quotidien. Quand on a des compagnons, il y a une émulsion où tout le monde se connaît. C'est ça. C'est extraordinaire. Hein. Moi, j'avais une petite question parce que tu as présenté la formule HAPI. Alors, ça s'écrit pas en anglais H-A-2-P-Y, comme certains le croient. Ça veut dire apprentissage par immersion en entreprise. Tu parlais du parcours de formation avec une phase initiale à l'école de 6-7 semaines qui permet de souder un groupe et leur donner quelques bases aussi du métier avant d'aller en entreprise. Ce que tu n'as pas dit, c'est que vous avez eu une idée complètement saugrenue dans le parcours, qui était d'incorporer des formations en ligne, de l'e-learning dans l'univers de la formation de métiers manuels. Alors je pense que souvent on doit dire, mais quelle idée sur des métiers manuels d'utiliser du digital, qu'est-ce qui vous est arrivé, quelle était l'idée d'Eugène, peut-être, je ne sais pas si c'est lui qui est à l'origine de ça, et qu'est-ce que tu en retires en tout cas? Alors moi j'ai trouvé cette idée superbe, dans le sens où souvent quand on a des jeunes en cours, en salle de cours, sur les 20 premières minutes, on arrive à avoir la concentration des jeunes et après, on est un petit peu un moulin à parole et beaucoup de choses leur passent au-dessus de la tête. C'est vrai que cette formation sur une plateforme permet au moment où ils sont disponibles, c'est-à-dire que dans les transports, où ils ont un petit peu de temps, ils vont travailler sur les cours. Je l'ai bien vu, parce qu'on arrive à suivre vraiment les jeunes en temps réel, à quel moment ils se connectent. Alors je vois à 4h du matin, je vois des jeunes qui se connectent pour suivre des cours, parce qu'ils sont dans les transports, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que d'apprendre. Et la qualité de l'apprentissage à ce moment-là est nettement supérieure aux cours traditionnels qu'on fait en présentiel. En présentiel, voilà. Parce que c'est vrai que tout doucement, le fait du présentiel, c'est ça. Au début, on écoute, c'est intéressant. Et puis tout doucement, ça commence à être un moulin à parole. On n'arrive plus tellement à suivre j'ai été le premier, quand j'étais en cours, c'était pareil. On n'arrive plus à suivre ce qui est dit. Et puis on perd la moitié des informations. Alors que là, quand ils voient qu'ils commencent à décrocher, ils peuvent arrêter leur formation et reprendre quand ils ont envie. Donc c'était vraiment très bien. Ce qui est bien aussi, donc il y a un quiz qui se fait à chaque fin de cours et qui doit être validé à 80% et qui permet justement à être sûr que le jeune ait les compétences de la formation. Et quand on voit le résultat de mes jeunes en technologie ou même après en mention complémentaire, quand ils vont en mention complémentaire, ils sont d'un niveau nettement supérieur à la moyenne, oui, vraiment. Je crois que tu avais fait un petit sondage. Oui.
de quiz entre les élèves qui suivent le parcours dit classique et ceux qui passent par le programme API sur le taux d'acquisition des connaissances. Tu avais un écart qui était complètement. incroyable. C'est-à-dire qu'on est obligé de noter aujourd'hui, ça fait partie pour inscrire sur le livret scolaire. On est obligé de faire des notes. Bon, c'est simple. Sur les retours de formation traditionnelle, j'avais une moyenne de 10, 12. Sur la formation, on avait 15, 16, 18 sans problème. Donc c'est vraiment... les informations restent nettement plus ancrées au fond de la mémoire qu'en présentiel. Ouais, beaucoup plus efficace, je trouve. Bon, on voit à ton sourire que tu en es ravi d'avoir des élèves plus studieux et qui ont acquis de meilleures connaissances, en tout cas après. Et comment tu vois cette combinaison entre le digital et le présentiel en tant que formateur C'est un petit peu un challenge parce que c'est bien beau de dire ils vont se mettre sur la plateforme et puis je travaille plus derrière. Non, faut voir les choses différemment aujourd'hui. Le jeune, quand il est sur la plateforme, c'est sûr que c'est un temps de travail qu'il n'aura pas avec son formateur, mais ça va être un temps où il va pouvoir être un petit peu sur l'échange. C'est-à-dire que le temps que j'ai gagné à ne pas les avoir en cours pour apprendre des bases du métier sur l'eau, la farine et tout ça, ça m'a permis de discuter de plus du monde de l'entreprise, de la sécurité, de l'hygiène, d'aller plus loin et plus en échange. Donc c'était beaucoup plus formateur. Et j'ai trouvé des jeunes plus matures à la fin, du fait d'avoir plus de disponibilité à comprendre aussi le monde du travail. D'accord. Et sur des profils de jeunes qui avaient quelques difficultés de concentration ou de... Alors, est-ce que tu as trouvé que ça avait des atouts? Alors il faut les accompagner davantage, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas se dire c'est une plateforme numérique, on les lance dessus et puis ils se débrouillent. Donc il faut les accompagner tout le temps. Du fait, on est au courant de chaque fois qu'ils sont en connexion, du résultat qu'ils ont au niveau de leur cours. Donc quand on voit qu'il y a une moindre difficulté, on se rapproche d'eux. On reprend le fil avec eux, on les remotive. Je me suis même amusé à faire un petit peu une compétition entre eux en disant tiens, un tel, il est à tel niveau, t'en es où? Et donc le challenge aussi, ça marche bien aussi. J'aime bien. J'ai vu ça sur un salon européen, tu avais quelques élèves qui étaient venus, qui en parlaient. Justement, ils étaient venus me voir sur les quiz, ils n'étaient pas d'accord sur une réponse et qu'il avait perdu son challenge avec un de ses collègues à cause de ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'ils étaient extrêmement motivés. Ouais, Et donc, au final, on voit qu'il y a plein de bénéfices que tu viens de lister, l'autonomie, le taux d'acquisition des connaissances, l'implication des jeunes dans la formation. Il y a beaucoup de bénéfices. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ce qui est dans l'univers de l'éducation, sur la formation initiale CAP, maintenant, si on le transpose dans l'entreprise, chez un artisan, dans son quotidien, où est-ce que tu vois ce type d'outils digitaux peuvent être quelque chose d'intéressant pour un chef d'entreprise, boulanger comme toi tu l'es, ou d'autres de tes confrères? Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'artisans, on a la difficulté, un petit peu comme les jeunes, on n'a pas la disponibilité d'aller voir des cours... ne serait-ce que des cours de formation sur la vente. C'est vrai que la vente, aujourd'hui, on n'a plus d'apprentis vendeuses, c'est complètement fini. On a la dynamique vente, mais ça n'a rien à voir avec notre métier. Et c'est vrai que ça permet à sensibiliser les équipes à voir des choses qui, pour nous semblent bénignes, mais au niveau de la perception, par exemple, du client ou de la réussite des produits, est importante, quoi. Faut pas l'oublier, quoi. Et dans une petite question que je me posais aujourd'hui, je te donnerais une baguette magique. Tu taperais un coup sur la table, voire deux coups, qui serait qu'est-ce que tu ferais pour attirer plus de jeunes vers cette formation de boulanger, ce métier que tu adores transmettre aussi. Mais qu'est-ce qui, toi, tu aimerais voir apparaître comme ça pour attirer un peu plus de jeunes candidats dans cette filière? Utiliser de la formation en ligne sur des métiers de manuel, c'était ça la question. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de parler d'intelligence, après d'apporter de l'intelligence à une équipe. Souvent, le problème qu'on a dans les entreprises, c'est qu'on a des salariés qui font des salariés, c'est des salariés qui travaillent par habitude et par manque de connaissances. Et c'est vrai que c'est ce qui manque aujourd'hui au niveau de la profession. C'est-à-dire qu'on fait des choses parce qu'on nous a montré, on a singé on singe la fabrication et on ne sait pas pourquoi on les fait. Et là, justement, l'intérêt de la technologie, c'est justement de savoir pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, on a un spécialiste de la pâte dans l'équipe de Boulanger en Croissance, donc il peut en parler et dire que c'est important le travail de la pâte.
Et donc, du coup, je me posais autour de la table, peut-être que des gens ne sont pas forcément convaincus de ce mélange de formation digitale dans l'univers de l'artisanat. Et je poserais la question, est-ce que, messieurs, vous êtes pour ou contre si vous êtes à l'éducation nationale aujourd'hui, que feriez-vous? Vous pousseriez davantage à développer ce projet API ou similaire? Ou est-ce que vous dites non, restons sur des formations plus traditionnelles et classiques de formation de CAP? Alors moi, j'ai entendu le point de vue de Dominique, pouvoir apprendre quand on veut, au moment où on veut. Pour ma part, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de pratique. Donc, oui, pour apprendre en différé, mais être également accompagné après dans la pratique de ces gestes qui sont aussi importants. Donc, la question que je me pose derrière, c'est l'apprenti, il sait faire un croissant en virtuel, mais est-ce que son croissant, il est bon finalement à déguster? Alors justement, ce que je disais au tout début, c'est qu'il y a un accompagnement quand même professionnel. Enfin, je suis dans l'entreprise en professeur, en formateur particulier. C'est-à-dire que je fais vraiment pas par pas pour le jeune à sa vitesse et à son rythme. C'est-à-dire que s'il faut passer 5-6 heures pour comprendre et maîtriser, c'est un grand mot, mais pour apprendre le geste, on prendra 5-6 heures et on n'a que ça à faire. Donc il n'y a pas que le côté virtuel, pas du tout. Derrière, il y a un accompagnement professionnel. Et même s'il y a un décrochement au niveau du jeune, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à suivre les cours en ligne, je suis par rapport à la plateforme, j'arrive à suivre les difficultés qu'il rencontre et je peux lui faire aussi des cours donc, en technologie. Moi, je trouve que la notion de digital, elle est extrêmement importante aujourd'hui parce qu'on a besoin d'attirer dans nos boulangeries une population plus jeune. Et aujourd'hui, on essaye au quotidien de recruter des boulangers, des pâtissiers, des vendeurs ou des vendeuses qui sont des générations ultra connectées et les mettre dans des boulangeries qui ne le sont absolument pas. Et donc, on se retrouve avec des intérêts, on se retrouve avec des jeunes qui se disent ouais, je vais peut-être aller voir ailleurs parce que ça ne m'intéresse pas. Donc moi, je trouve que l'idée, elle est extraordinaire. Effectivement, il ne faut pas en oublier le goût. C'est quand même la raison principale pour laquelle le client vient et ce côté de se déplacer, de professionnellement aller jusqu'au bout, c'est génial. Et la partie digitalisation, elle a un avantage que tu as cité, Dominique, c'est vraiment celui de se dire je m'arrête quand je veux, je reprends quand je veux. Si je n'ai pas compris ou si j'ai oublié, je peux y retourner. Et ça, c'est extrêmement important. Et si ça pouvait nous amener des futurs chefs d'entreprise, des futurs artisans boulangers qui vont amener une culture de la digitalisation dans leur boutique, je pense que ces gens-là auront tout gagné pour attirer du personnel dans leur magasin. Réellement. Aujourd'hui, il y a très peu de choses qui sont digitalisées, en tout cas dans le monde de la boulangerie-pâtisserie, alors qu'on a des restaurants qui sont blindés de digitalisation avec des effets absolument waouh et qui font venir des gens de très très loin. Moi, je vois, quand j'ai commencé la formation, à part ma facturation et mes mails, j'étais très limité au niveau numérique. Et je me suis dit, jamais j'y arriverai. Ça sera compliqué, j'ai jamais fait ça. Et je me suis très très vite mis à connaître l'outil, à maîtriser, à me servir d'un PC autre que pour faire les bases d'une entreprise, quoi. Et c'est vrai qu'on en prend vite goût. On se rend compte de plus en plus que c'est illimité quasiment comme possibilité, mais on ne les maîtrise pas. Et c'est vrai que la formation, pour ça peut être pas mal aussi, de mettre un pied dedans et d'accrocher à la formation comme ça. Oui. Et puisqu'on est face à deux professionnels de la formation, là, vous la voyez comment, cette intelligence artificielle arriver et débarquer ? Il y a deux niveaux. C'est un outil intéressant déjà pour le formateur, pour préparer ses cours, pour animer ses cours, pour faire des quiz tout simplement. C'est un super outil, on gagne du temps. Ça va beaucoup aider à mon sens le formateur de demain, même d'aujourd'hui déjà, puisque ça commence. Ça va aider à davantage personnaliser les parcours de formation, ce que tu disais sur le fait que je décèle qu'un élève a des difficultés dans tel domaine. Donc on peut plus facilement déjà dès le départ identifier son niveau, sa progression,
pour lui remettre des couches sur certaines choses qu'il n'aura pas bien compris, sur les techniques du froid surgelé ou des choses comme ceci, par exemple, ou des bases de mathématiques dont il a besoin, notamment pour des calculs. Et donc, je pense que ça peut aider à renforcer vraiment les parcours de formation, les compétences des personnes et rendre plus interactifs et plus digestes certaines formations. Tout à fait. Moi, je rencontre des professeurs dans les chambres de métiers qui sont toujours, parce qu'il y a obligation, parce qu'ils n'ont pas le choix, attention, hein, je ne critique rien du tout, mais ils ont obligation de faire toujours les cours en présentiel, et on sent même une certaine lassitude qui s'installe. Bon, on va faire le cours, et il n'y a plus ce côté où on peut avoir une interaction avec l'élève, et de parler, même d'approfondir le sujet, si c'est sur l'eau, approfondir son expérience, enfin, transmettre son expérience, réussir à communiquer sur le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des jeunes, ils savent même plus ce qu'est une entreprise, quoi. Mais le problème, il est où ? Le problème, il vient du jeune qui capte plus la parole de la personne qui lui apprend, ou est-ce que c'est la personne qui apprend qui se lasse au fil du temps de cette génération auquel il y a un décalage, il ne la comprend pas, il n'est pas adapté à ça? Je pense que on a un métier qui a énormément évolué. On a un métier qui a pris beaucoup de... Du reste, on voit, hein, il y a de plus en plus de jeunes qui s'accrochent à ce métier-là parce qu'il est intéressant, parce qu'il évolue. Et on a toujours cette formation qui reste un petit peu la formation à, je vais le dire, papy, quoi, qui reste un petit peu vieillotte. Et ça pourrait justement... Je suis convaincu, et c'est pour ça que je suis devenu formateur avec cette formation chez les compagnons. C'était ce côté un petit peu novateur qui fait que on peut transmettre ce qu'on sait autrement que par des cours en présentiel magistraux, quoi, comme on fait habituellement. Donc en fait, tu veux passer d'une formation papy à une formation happy. C'est tout à fait ça. C'est beau, ça. Elle était facile quand même. Quand même. Mais fallait la sortir. Là, il fallait... De mon côté, je découvre la formation API. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points positifs, notamment un qui permet d'insérer des jeunes post-bac qui n'ont pas fait le choix à 16 ans ou à 15 ans d'aller vers la boulangerie parce que peut-être qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, ils cherchaient encore. Et c'est des jeunes qui ne sont pas rentrés dans le monde du travail non plus, mais qui ont déjà une forme d'expérience de la vie, qui ont peut-être 18, 20 ans, en tout cas en dessous de 25 ans, je pense. Mais ces jeunes-là, on leur offre une solution de manière à faire une formation boulanger plutôt orientée technique, en laissant peut-être de côté un peu plus la théorie qu'ils connaissent déjà, et avec une voie qui est autre, parce que je pense qu'il y a aussi un peu la lassitude des études, la lassitude derrière une table d'école, sans avoir été dans le monde professionnel. Et il y a un entre-deux qui est vraiment très intéressant, je trouve, à prendre en compte, et qui nous permet aussi d'ailleurs d'avoir des professionnels qui ont une forme d'expérience universitaire autre que le lycée professionnel ou le CFA. Avec mon expérience, c'est toujours des jeunes qui ont une expérience post-bac sont toujours plus ouverts que quelqu'un qui est rentré en CFA à 16 ans. Mais parce que moi-même, à 16 ans, quand je suis rentré au CFA, eh bien, on m'a dit que ça se faisait comme ça pour faire du pain, que le croissant, il fallait faire 3 tours simples, ou un tour simple, un tour double, bref. Et du coup, toute ma carrière professionnelle, j'ai les convictions que c'est ça. Or, quand on est après le bac, on est plus en réflexion, on challenge plus les idées du formateur, ce qui nous crée des réflexions beaucoup plus globales. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois. Alors c'est vrai que j'ai eu énormément de plaisir de travailler avec des post-bac. J'ai fait les deux, hein. J'ai eu aussi des élèves de 16 ans qui sortaient d'école et puis et par contre les post-bac, oui, je suis vraiment allé... on était vraiment sur un échange professionnel, une certaine maturité derrière qui fait que moi, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir et on était vraiment sur la transmission mutuelle et on a avancé réellement sur le métier. Je vois un de mes derniers élèves qui est passé, là, qui a passé l'examen, a eu une moyenne de 18 générales entre la technologie, la pratique et tout ça, sur 10 mois de formation. Donc, quand le jeune est vraiment impliqué, comprend le sens du métier, comprend le sens de l'artisanat et tout, il s'épanouit complètement. Et c'est vraiment un échange très fort qu'on a. Et Dominique, tu penses quoi, viscéralement, de ces formations CAP boulanger en 15 jours? Oh là. En 15 jours, on n'apprend pas un métier en 15 jours déjà.
La formation API est passée de 2 ans en 1 an, donc c'est vraiment un challenge de former des jeunes en 10-12 mois. Si le jeune est vraiment accroché, on peut vraiment amener à un niveau professionnel tout à fait honorable. C'est-à-dire qu'on peut rentrer après dans le monde du travail et avoir un salaire sans problème. 15 jours, je vois dans les examens les candidats libres et tout ça, c'est bien, pourquoi pas, mais faut pas oublier que derrière il y a le monde du travail, il y a les entreprises, il y a l'économie, et on peut pas se permettre d'avoir des amateurs dans notre métier. On forme des professionnels, on forme pas des amateurs. Ça répond pas à un besoin. C'est plus un problème, c'est plus une question de mode qu'un besoin, je pense. C'est une facilité, on apprend vite, comme on dit, on zappe vite fait sur le truc, et puis si ça nous plaît, on accroche, si ça nous plaît pas, ça... Je vois là, récemment, la semaine dernière, j'ai fait une correction de CAP, candidat libre, aucun l'a eu. C'est un échec autant pour la formation, pour avoir passé du temps à s'être formé sur la pâtisserie ou la boulangerie. Et au bout du compte, on ne les aura pas non plus dans nos entreprises. Donc c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Il y a peut-être des entreprises derrière qui se font de l'argent, sûrement. Mais c'est pas les élèves, c'est pas les centres de formation qui s'en sortent glorifiés de ce qui se passe. Oui, il y a une chose sur le digital. On dit souvent du digital dans la boulangerie, c'est pas possible, etc. Ça va remplacer le formateur. Et dans ce que tu nous dis, c'est tout le contraire. En fait, le digital t'a libéré du temps pour plus d'échanges avec les apprenants, avec tes apprentis. Donc, ça a renforcé l'humain au final, et que le digital a plutôt sublimé l'humain et le présentiel que le contraire. Alors, j'ai trouvé au cours des années que tout doucement, les jeunes avaient un manque de confiance en eux, mais vraiment très important. C'est-à-dire que quand je les prenais en début d'année en cours, j'avais des jeunes qui étaient en doute de tout ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que déjà, même au niveau de leurs études, c'était pas évident. Avec Parcoursup et tout, c'était compliqué. Et le fait de rentrer dans le métier, ils se disent « Oh là, dans quoi on rentre ?» Et ça m'a permis de me libérer du temps pour les remettre en confiance, pour leur expliquer qu'ils avaient tout à réussir et que le monde du travail les attendait si derrière ils se donnaient la peine, quoi. Et je vois dans l'ensemble de mes classes que j'ai formées, quand on dit 90%, c'est 99%. 99% de mes élèves sont partis après avec un métier en main. Mais c'est pas un semblant de métier, ils savent travailler, ils savent prendre la place d'un pâtissier sans problème. Décidément, mes chiffres, ils sont tous faux, quoi. Je l'ai pris sur la plaquette que vous avez faite. Alors, c'est vrai que j'ai mes classes qui ont 99%, parce que j'ai eu un élève qui ne l'a pas eu, mais tout le monde l'a eu autrement. Non, mais quand on se trompe dans ce sens-là, c'est parfait. Ça me va bien. Ils sont toujours très humbles, les compagnons. C'est pour ça que tu as les chiffres moyens, mais dans la réalité, ils sont bien meilleurs que ça. En tant que formateur, et du coup... Est-ce que tu peux nous parler de l'intelligence de la main ? Justement, c'est ce que j'explique un petit peu depuis le début, c'est que on apprend souvent un métier par réflexe ou par transmission, comme on dit, on ne sait jamais un métier parce qu'on nous le montre, c'est comme ça et on ne réfléchit pas. C'est vrai que c'est intéressant à l'avenir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gestes sont faits et pourquoi on évite d'en faire d'autres. Parce que pénibilité, usure, je commence à me rendre compte, vu l'âge, je commence à me rendre compte justement de ces choses-là. On s'en rend pas compte quand on est jeune, on a tout devant nous et c'est facile. Avec le temps, on s'use un petit peu plus, c'est plus compliqué. On se dit heureusement que je me suis ménagé sur toutes ces choses-là. Oui, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire des gestes réfléchis, des gestes qui ont une réflexion derrière, qui ont un savoir-faire derrière. Et c'est très important. Sinon, on fait de la pâtisserie comme Singer, ça n'apporte pas grand-chose. Écoute, merci mille fois Dominique pour cette intervention. Et moi, j'ai juste une petite réflexion aujourd'hui. Parce tu parlais de la formation et c'est un peu le mot sécheresse qui revient en ce moment, c'est-à-dire on parle beaucoup de sécheresse depuis le printemps sur l'eau, mais il n'y a pas que ça, il y a les fonds de financement de l'OPCO-EP, entreprises de proximité, qui financent la formation des entreprises et donc de tes salariés qui n'a plus de sous de financement
depuis le mois d'avril. Donc, outre le fait de mettre un peu en péril certaines entreprises de formation spécialisées dans ce domaine-là, je trouve ça un petit peu inquiétant pour la filière qui a des difficultés de recrutement, de formation, d'attractivité, et de former des gens qui intègrent la filière. Et donc, on peut se poser des questions. Finalement, est-ce que ça ne va pas servir aux entreprises les plus structurées, ce que disait une personne du monde des boulangers cette semaine, qui ont les moyens quasiment de former plus facilement en interne des salariés, que les plus petites structures vont peut-être un peu plus galérer par rapport à ça. Quel est ton avis là-dessus ? Oui, non, mais c'est vrai que les plus grosses entreprises auront plus de facilité à former. C'est vrai que économiquement, le contexte est assez compliqué. Les entreprises peuvent plus trop passer de temps sur la formation. C'est-à-dire que le moindre jeune qui s'en va en formation, aujourd'hui c'est un élément de moins dans l'entreprise. Oui, c'est sûr que les grandes entreprises auront plus de facilité que les plus petites. Oui, c'est vrai que ça n'arrange pas les choses de ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Peut-être que la formation en ligne à distance pourra être un mode agile et plutôt frugal qui aideront les petites structures à terme, on ne sait jamais, par rapport à l'évolution. On le voit dans toutes les crises, de toute façon, dans tous les éléments durs que l'on traverse. Et la formation, on le traverse tous les 2 ans. C'est cyclique. Tous les 2 ans, l'OPCO dit j'ai plus d'argent, puis ça revient, puis ça repart, et ainsi de suite. Mais là, quand on voit qu'il y a une poussée réelle de la digitalisation dans l'univers de la formation, quand on voit que les compagnons du devoir s'en sont saisis, moi, je le vois dans un autre prisme. Je me dis, c'est peut-être une opportunité d'accélération de ces outils, parce que le coût d'une formation bien souvent en digitalisée du moins, c'est presque le coût des frais aller-retour d'un formé qui va dans un centre de formation. Donc aujourd'hui, on va lui donner à tarif équivalent peut-être la capacité d'avoir une formation. Il y a sans doute des leviers sur lesquels on va pouvoir jouer, parce que c'est toujours dans ces moments de crise où, et d'autant plus l'artisan, a l'intelligence de savoir rebondir et de repartir sur autre chose. On l'a vu avec les matières premières, on l'a vu avec le Covid, on n'a pas eu dans nos entreprises, bien évidemment qu'il y a eu des dégâts, bien évidemment qu'il y a eu des freins, mais on a eu quand même une profession qui a été capable de très rapidement se remettre au vert. Et je pense que même là, dans ce temps de crise, la profession en elle-même, l'artisan en lui-même, mais à la fois aussi la filière, les centres de formation vont réagir. Et comme ils sont plus convaincus par le digital aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été... il y a encore du chemin. Mais... Il y a du chemin, bien sûr. Mais en tout cas, ça n'a jamais été aussi loin que ces derniers temps. Je prends juste un exemple. J'ai eu l'opportunité, moi, de créer les premières formations vidéo il y a 4 ans pour un centre de formation. On me regardait avec des yeux, mais il est fou, là. Ça sert à quoi? C'était des formations ventes que je faisais en présentiel et que je redonnais en vidéo pour justement tous ces jeunes qui se disaient j'ai oublié ce qu'il m'a expliqué, puissent retrouver les éléments. Mais aujourd'hui, on y est. Et aujourd'hui, je pense que c'est à l'inverse de dire c'est effectivement un élément de difficulté en ce moment, c'est aussi un élément sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour rebondir. Tout à fait, ouais. C'est vrai que je pense, en reparlant de la vente, c'est vrai que la vente, je vois mes vendeuses vendent par habitude et pas par réflexion. C'est-à-dire qu'on vend parce que le client est là, veut une baguette terminée. On ne sait plus que derrière il y a une vente additionnelle, on ne sait plus que derrière il y a une plus-value à apporter à la vente. Et je pense que oui, ça c'est un bon compromis à faire partager aux équipes de vente. Ouais. Le digital, c'est... On peut leur apprendre qu'il y a autre chose qu'avec ceci, où ça sera tout madame, tout à comme fait, vente additionnelle. Petite pensée à Marine. Voilà, entre autres, mais déjà aux consommateurs, déjà aux clients qui rentrent dans la boutique. Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce qui serait superbe pour développer la formation API? De trouver des formateurs qui veuillent faire cette formation, parce qu'elle est relativement lourde. Se déplacer tous les jours, ça me démange. Je ne savais même plus où j'habitais, parce que je partais un moment dans les 4 coins de la France. C'est vrai que cette formation, moi, je la trouve
quand Eugène m'en a parlé, j'ai accroché tout de suite parce que j'ai trouvé ça complètement adéquat par rapport à la manière la plus efficace à apprendre un métier. C'est-à-dire que vraiment, on est en cours particulier avec le jeune, on va à son rythme, on répond à ses inquiétudes, on sert même de médiateur dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand il y a une distorsion qui se met en place entre l'apprenti et le chef d'entreprise ou le chef tout court, on est là pour réexpliquer un peu les règles de tout le monde. Et ça permet de remettre les choses en place au lieu de des fois traîner sur du temps parce qu'il n'y a pas justement cette personne qui fasse le lien. Et c'est vrai que oui, c'est ça que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas assez de formateurs qui veuillent se lancer dans ce projet. Elle n'est pas forcément rentable, c'est vrai qu'elle n'est pas très rentable. On est limité à 15 élèves parce que les mois ne font que 30 jours. Entre les semaines de formation et les déplacements, on fait vite le tour. Mais c'est une superbe expérience. C'est un moment que j'ai passé qui pour moi a complété ma carrière professionnelle, qui m'a vraiment apporté un plus. Et pour le numérique, je m'y croyais même pas capable. Franchement, les premiers cours que j'ai fait avec mes élèves qui avaient 22, 24 ans, je me suis dit, je vais arriver avec mon petit PC, j'ai jamais rien fait avec. Et je leur ai appris à se servir d'un PC parce qu'ils savent pas le faire. J'ai énormément évolué là-dessus, sur le numérique, sur la manière de l'outil et tout. Et j'ai même réappris un peu mon métier parce que c'est vrai que je faisais beaucoup de choses par habitude, sans réfléchir. Et ça m'a permis justement de voir les techniques des autres et puis la technologie de base complètement. La chose que je regrette aussi, c'est mon âge aussi, parce que j'aurais bien pu le faire encore une vingtaine d'années, ça m'aurait bien plu. Rien qui s'empêche. Du coup, ça m'inspire trois réflexions. La première, c'est que il faut être formateur, il faut faire la formation, parce que quand je t'entends, je pense que la formation, elle est pour les jeunes, mais elle est aussi pour toi. Tu as appris et tu as évolué avec cette formation. La deuxième, c'est que du coup, est-ce que c'est une formation qui coûte cher, tu nous l'as dit, mais est-ce que finalement la rentabilité de la formation, elle n'est pas pour les entreprises parce qu'ils vont avoir des jeunes qui seront mieux formés et avec un retour sur investissement meilleur? Et puis la troisième, c'est parce que je me lance dans la langue française et que est-ce qu'on peut appeler ça une formation digitale du coup? C'est physique et digital. On est complètement en lien avec l'apprenant. C'est sûr que le digital, on peut se dire, il accède à la plateforme quand il veut, quand il en a besoin ou quand il en a envie. Mais à côté de ça, il y a un accompagnement de tout le temps. C'est vrai que j'ai jamais été autant dérangé, même jusqu'à des 23h, même des minuit, des jeunes qui m'envoient des SMS en me disant j'arrive pas. Donc c'est vrai que on peut dire que c'est une manière d'apprendre le métier un petit peu tout seul de son côté, mais de l'autre côté, il y a un accompagnement qui est indispensable et qui est très enrichissant parce que il faut sortir un petit peu les jeunes de leurs difficultés quand ils sont en difficulté. Il faut, c'est des moments exceptionnels, quoi. C'est inoubliable. Et comment tu vois l'avenir avec les jeunes? Est-ce que tu continueras à les accompagner? Est-ce que vous allez vous faire des rencontres biannuelles de promo? Parce que quand on entend le lien qu'il y a à envoyer des textos à minuit et je t'imagine bien répondre dans ton lit. Ouais, c'est mon épouse qui était un petit peu dégoûtée. Mais oui, mais j'ai toujours des liens avec mes élèves depuis les premiers, toujours. J'en ai un qui est à Boston, qui parle de revenir sur la France, et puis qui va passer à la maison. Ça fait partie du compagnonnage, de partage, donc ça fait partie de nos gènes. Mais c'est vrai que cette formation, elle tisse des liens beaucoup plus forts que le professeur qu'on peut rencontrer. On est vraiment c'est presque mes enfants. C'est presque mes enfants. Bon, c'est pas une grande famille, là. Très grande famille. Thierry, je t'expliquerai ce que c'est que le digital. Oui. Bon, en tout cas, je te dirais un grand merci, Dominique, pour ce témoignage qui venait du fond du cœur et on sentait que c'était vraiment quelque chose qui te passionne et qui te passionnera encore. Je crois que tu vas avoir du mal à raccrocher les gants, comme on dit. Complètement. Ou la grille, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit en boulangerie à ce moment-là.
Mais très très intéressant, et je trouve sur cette valeur humaine que tu as décrit aujourd'hui, c'était vraiment très, très fort. Merci mille fois de nous avoir consacré un petit peu de temps aujourd'hui. Et puis on retrouvera, je te laisse reprendre, donner quelques informations complémentaires peut-être. Eh ben oui, on va changer de sujet. On va parler un peu de comptabilité, de gestion en entreprise, en boulangerie. Ça va être très sympa. Je voulais te remercier aussi, Dominique, et de manière plus globale et générale, les compagnons du devoir. Je suis en permanence sur le terrain toute l'année dans des boulangeries, j'en vois beaucoup, et je vois vraiment une âme sincère dans les compagnons du devoir. Et ta conclusion a été réellement parfaite. Ils viennent à la maison, ça fait partie des gènes, et c'est quelque chose qui est fort à vivre dans l'univers de l'artisan, hein, pas que de la boulangerie. Hein. J'ai la chance d'avoir un cousin qui est compagnon du devoir menuisier. On sent que c'est vraiment dans les gènes, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc merci vraiment aux compagnons du devoir d'avoir mis ce type de formation en place, et alléluia à la digitalisation. Allez-y. Merci à vous. Merci. Petit intermède, n'est-ce pas? Ça, c'est pas moi. J'avais copié. Il est sur la chaise. Ça, c'est pour le best-of. C'est pour le best-of. C'est bon, ton œuf est cuit. Hein. Je vais poser une question. C'est pas grave que tu aies dit 9 semaines. Non, c'est ce qui est marqué sur le document PDF. Ouais, c'est bizarre, parce que... C'est ce qui est marqué sur le document. En fait, ça, je l'ai repris du site internet Les Compagnons du Devoir. On était sur... Non, c'est pas grave, je passerai pour un imbécile, j'ai l'habitude. Je suis un peu piégé là. C'était pas l'objectif, c'était... Voilà.